En tout confort dans votre kayak double, découvrez des rivages pleins de vestiges du passé. Vous pégayerez sur un fleuve de la période glaciaire. Il y a 15 000 ans, le dernier glacier l'a forcé à changer son cours. Touchez un des premiers fossiles précambriens recensés dans la littérature scientifique, un stromatolithe. Le marbre gris de l'île Greenhead est une des roches précambriennes de Stonehammer. Le précambrien est une période géologique très longue. Comme son nom l'indique, il s'agit de tout ce qui précède le Cambrien et qui englobe la période allant de la formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, au début du Cambrien, il y a 542 millions d'années. Dans les années 1800, les fossiles étaient un des seuls moyens de distinguer les roches du Précambrien des roches plus jeunes. En effet, les roches du Cambrien contiennent beaucoup de fossiles, par exemple des trilobites. Le premier fossile considéré comme précambrien a été découvert dans les années 1860 dans le cadre de recherches intensives pour découvrir le premier signe de vie de cette période. Cette découverte a été refutée à la fin du 19e siècle. Entre-temps, en 1890, le géologue George Matthew de St. John décrivait un fossile trouvé près du parc Dominion. Sa détermination du stromatolithe Archaeoson acadiense a résisté à l'examen scientifique. Le fossile est aujourd'hui connu comme le premier stromatolithe précambrien décrit dans la littérature scientifique. L'ancienne carrière de calcaire de Greenhead contient les vestiges de structures qui ont été une des dernières exploitations de fours à chaux dans le sud du Nouveau-Brunswick. On peut y voir des vestiges de la carrière, des fours, du bois des quais et des murs de fondation des demeures. Dans les années 1800, l'industrie de la chaux était en pleine expansion dans la région. 19 sites étaient exploités. Les carrières étaient creusées dans le marbre précambrien du groupe de Greenhead. Pendant de nombreuses années, la carrière de Greenhead a été exploitée par Joseph et Frank Armstrong. Une grande partie de la chaux produite à la carrière Armstrong était utilisée dans la région. De la chaux de Greenhead a servi de mortier lors de la construction des immeubles du centre-ville de St. John après le grand incendie de 1877. À vos pagaies pour aller découvrir ces sites remarquables.